L'autorité du croyant, épisode 5. As-tu déjà réalisé que ta vie spirituelle ne se limite pas à subir les circonstances, mais qu'en Christ tu as reçu une autorité pour les transformer? La parole de Dieu affirme que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, et cette position n'est pas symbolique. Elle est une réalité spirituelle qui change tout. Dans cette deuxième partie sur l'autorité du croyant, nous allons aller plus loin, découvrir les clés pratiques pour marcher avec assurance et exercer pleinement cette autorité divine qui t'a été donnée. Ce n'est pas une simple doctrine, c'est une puissance vivante destinée à être manifestée dans ton quotidien. Bienvenue, je tiens à vous exprimer personnellement ma profonde gratitude pour votre engagement indéfectible envers la parole, pour votre constance et pour le fait de ne jamais vous être laissé distraire ni dévier de votre mission. Grâce à vous, une multitude de vies ont été transformées. Je ne suis qu'une voix parmi tant d'autres, mais derrière moi se tiennent des millions d'hommes et de femmes qui ont été changés par ce message. Aujourd'hui, je poursuis la série que j'ai commencée hier sur l'autorité du croyant, avec ce sous-titre évocateur, « Ce que vous n'avez pas appris à l'Église ». Je tiens à le préciser, je suis pour l'Église, j'en fais partie, et je crois en l'Église qui est le corps de Christ. La parole de Dieu soutient l'univers. Comme je l'ai répété tout au long de la semaine, je crois que c'est un fondement essentiel. Et c'est précisément ce qui manque à tant de personnes dans leur compréhension. Beaucoup pensent que Dieu agit indépendamment de nous, alors qu'en réalité, il choisit de manifester sa puissance à travers nous. Vous pouvez aussi accéder à ces enseignements archivés sur mon site internet. Cette semaine, j'ai déjà partagé une abondance de vérités, et il me serait impossible de tout résumer en quelques mots. Hier, j'ai parlé de la création, lorsque Dieu fit les cieux et la terre. Il les appela à l'existence par sa parole. La puissance, l'autorité et la domination de Dieu sont toujours libérées à travers des paroles. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Ainsi, la mort et la vie se trouvent dans les paroles que nous prononçons, et Dieu lui-même en est l'origine parfaite. Sa puissance et son autorité ont été libérées par la parole. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que la terre produise des animaux, des arbres, des plantes. Et tout fut ainsi. Et puis, au verset 26, là où je m'étais arrêté hier, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. » Hier, j'ai longuement insisté sur ce point essentiel. Mais il est capital de ne pas passer à côté de cette vérité. Lorsque Dieu prononce une parole, elle engage son être même. Dans Psaume 89, verset 34, Dieu déclare « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Quand Dieu parle, sa parole est un engagement irrévocable. C'est une alliance, un contrat divin. Il ne peut pas mentir comme il est écrit en Hébreux 6, verset 18. Dans Psaume 138, verset 2, il est dit qu'il a même élevé sa parole au-dessus de son nom. Il est donc absolument impossible que Dieu mente. En Hébreux 1, verset 3, il est écrit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Autrement dit, si Dieu rompait sa parole, l'univers tout entier s'effondrerait sur lui-même, car il est maintenu en existence par l'intégrité de sa parole. Voilà pourquoi ce point est si crucial. Lorsque Dieu a déclaré que l'homme aurait la domination et qu'il régnerait sur la terre, cette parole a lié Dieu lui-même. Elle a fixé une limite à ce qu'il pouvait faire ici-bas. Hier, j'ai également cité Psaume 78, verset 41, qui dit « Ils limitèrent le Saint d'Israël ». Cette fausse doctrine qui enseigne que Dieu fait simplement ce qu'il veut, sans tenir compte de l'autorité qu'il a donnée à l'homme, est une doctrine dangereuse. Elle mine totalement la compréhension de l'autorité que nous avons reçue et engendre toutes sortes de problèmes spirituels et pratiques. Je pense, par exemple, à l'histoire d'un jeune homme dont j'ai entendu parler. Dans sa jeunesse, il était très proche de sa petite sœur, mais celle-ci tomba gravement malade. Je ne me souviens pas des détails précis de sa maladie, mais toujours est-il qu'ils étaient issus d'une famille presbytérienne, membres d'une église fortement attachée à la doctrine de la souveraineté absolue de Dieu, selon laquelle tout ce qui arrive est nécessairement la volonté de Dieu. Malheureusement, la fillette mourut, malgré les prières ferventes de son frère pour sa guérison. Les responsables de l'église vinrent alors trouver la famille en disant « C'était la volonté de Dieu. Il avait besoin d'un petit ange de plus dans le ciel. » En entendant cela, le jeune garçon déclara « Si Dieu existe vraiment, je le hais. » Aujourd'hui, cet homme est devenu l'un des plus grands magnats de la diffusion médiatique mondiale. Il possède l'un des plus vastes réseaux de communication à l'échelle internationale.
et sa mission déclarée est de détourner les gens de l'éthique judéo-chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit un jour que c'était Dieu qui avait pris la vie de sa petite sœur. Et il s'est dit, si Dieu a fait cela, si Dieu existe vraiment, alors je le hais. Je vous assure, ce genre de croyance a éloigné une multitude de personnes de Dieu. J'ai moi-même regardé une émission télévisée, présentée par un ami à moi. Cet homme aime Dieu, mais il croit que tout ce qui arrive est ordonné par lui. Il interviewait une femme dont l'histoire était bouleversante. Elle et sa fille avaient été enlevées sous la menace d'une arme à feu, emmenées dans un endroit isolé. L'agresseur les a violées toutes les deux, puis les a forcées à s'allonger face contre terre, et les a abattues d'une balle dans la nuque. La fille est morte. La mère a survécu, bien qu'ayant gardé des séquelles physiques. Elle expliquait, « Nous ne savons pas pourquoi Dieu a permis cela. Mais Dieu a un plan. Toute chose concourt au bien. » Autrement dit, elle en venait à attribuer cette tragédie à Dieu. Mais c'est faux. Dieu n'a pas envoyé cet homme pour enlever ces femmes, les violer, tuer la fille et tirer sur la mère. Ce n'est pas Dieu qui agit de cette manière. Et je vous le dis avec force. Si vous croyez cela, vous risquez d'éloigner beaucoup de cœurs du Seigneur. Accuser Dieu de chaque malheur de ce monde est une erreur fatale. Ce n'est pas Dieu qui laisse ces choses arriver. C'est à nous qu'il a confié l'autorité sur cette terre, pas à lui. 2. Pourquoi accuser Dieu n'est pas la réponse? Permettez-moi de m'arrêter un instant sur un passage biblique. Je sais que certains, en m'écoutant, se demandent, mais qu'en est-il de Romains 8, verset 28? Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Laissez-moi développer ce point. Je reviendrai à l'autorité du croyant, mais en réalité, cela s'inscrit directement dans le même sujet. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. En Romains 8, verset 26, il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Puis vient le verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Permettez-moi de commencer par souligner ceci. Le verset en question débute par la conjonction « et ». Ce simple mot relie directement ce passage à ce qui précède, c'est-à-dire au verset 26 et 27, où il est question du Saint-Esprit intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. Sans entrer dans une longue analyse du grec, ni dans des détails techniques, il faut comprendre que l'expression traduite par « soupirs inexprimables » et « intercéder pour nous » provient en réalité d'un mot composé, formé de 4 termes grecs. Ce mot signifie littéralement « prendre ensemble avec nous ». Cela est capital, car le Saint-Esprit n'intercède pas indépendamment de nous. S'il le faisait, alors la volonté de Dieu serait toujours parfaitement accomplie. Or, nous savons bien que ce n'est pas le cas. De même, nous n'intercédons pas sans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de prier uniquement par nos propres forces. Mais lorsque nous commençons à intercéder, le Saint-Esprit vient se joindre à nous. Il prend part avec nous à cette prière, par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. C'est dans ce contexte qu'intervient la déclaration « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et cela change radicalement la compréhension du texte. Si ce verset signifiait que le Saint-Esprit intercède seul, et que, de ce fait, tout ce qui arrive dans nos vies concourt toujours au bien, alors cela impliquerait que chaque événement, sans exception, aurait nécessairement un but positif et rédempteur. Or, ce n'est manifestement pas la réalité. Je connais personnellement 2 cas récents de personnes qui se sont suicidés, et cela a causé des ravages dans la vie de leurs proches. Je vous le garantis, ce genre de tragédie ne concourt pas au bien. C'est une œuvre démoniaque. Toute chose ne fonctionne pas d'elle-même pour le bien. C'est pourquoi tout dépend de l'intercession du Saint-Esprit avec nous. De plus, au verset 28, il n'est nullement dit que toutes choses viennent de Dieu, ou qu'elles sont permises directement par lui. Le texte affirme simplement que Dieu est capable de les faire concourir au bien. J'ai déjà donné un exemple cette semaine. Mon fils, lorsqu'il était enfant, est tombé d'un camion en marche. De cet accident, il a appris une leçon. Il a compris l'importance d'obéir et de rester couché lorsque je le lui disais. Mais attention, je ne l'ai pas poussé hors du camion. Je ne l'ai pas voulu
je ne l'ai pas provoqué. Cependant, Dieu peut prendre n'importe quelle situation, même douloureuse, et en tirer un bien. J'ai aussi parlé des difficultés que nous rencontrons avec les autorités de la ville qui tentent de nous empêcher de bâtir et d'avancer. J'ai dit à mes collaborateurs, peu importe, au pire, ils ne peuvent que nous retarder. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Et j'ai dit, tout cela concourra finalement à notre bien. Nous en sortirons meilleurs. Je crois fermement que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, Dieu peut les transformer et les faire concourir à notre bien. Mais cela ne signifie pas que Dieu en soit l'auteur. Ce n'est pas lui qui les envoie. Si vous croyez cela, vous vous soumettez alors à vos problèmes en pensant qu'ils viennent de Dieu, et cette attitude vous rend passif. Or, cela va à l'encontre de Jacques 4, verset 7, où il est écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Si vous croyez que l'épreuve vient de Dieu, vous vous y soumettrez en pensant qu'il a forcément un dessein caché, et cela ouvrira la porte à Satan pour continuer à vous combattre. L'Écriture dit également que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il ne s'agit pas simplement d'un amour superficiel, comme dire « Oui, bien sûr, j'aime Dieu, parce qu'on n'est pas contre lui ». Non, il s'agit de ceux qui l'aiment véritablement, ceux qui lui obéissent et marchent selon sa parole. Jésus a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» L'amour pour Dieu ne se prouve pas seulement par des mots, mais par nos actes et par notre obéissance. Ainsi, ce passage s'adresse à ceux qui sont soumis à Dieu. Il y a donc deux conditions essentielles. Premièrement, marcher dans une intercession surnaturelle, inspirée et fortifiée par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, aimer Dieu de façon concrète, dans nos actions et dans notre obéissance. Alors, oui, dans ces conditions, toutes choses peuvent concourir à notre bien. Le verset ajoute encore une précision, à ceux qui sont appelés selon son dessein. Or, 1 Jean 3, verset 8 déclare, « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Le dessein de Dieu est donc clair, détruire les œuvres du malin. Si, au contraire, par vos actes, vous vous laissez influencer par le diable et coopérer avec lui, rien ne pourra concourir à votre bien. Il y a donc 3 qualifications précises dans cette promesse. Vivre et prier dans une intercession surnaturelle, conduite par le Saint-Esprit. Aimer Dieu de manière authentique, prouvée par nos œuvres. Marcher dans le dessein de Dieu, qui est de détruire les œuvres du diable. Si ces 3 conditions sont présentes dans votre vie, alors, oui, quoi que le diable vous lance, Dieu peut convertir ces épreuves et les faire concourir à votre bien. Mon fils est mort le 4 mars 2001. C'est une longue histoire que je ne vais pas détailler entièrement ici, mais voici l'essentiel. J'ai reçu l'appel de mon fils aîné, Joshua, qui m'a annoncé d'une voix brisée, « Papa, je suis désolé de te dire que Peter est mort. » Je lui ai demandé ce qui s'était passé et je lui ai dit de ne laisser personne toucher au corps avant que nous arrivions. Il était 4h15 du matin. Nous nous sommes habillés et avons pris la route 1 heure de trajet jusqu'à l'hôpital. Pendant ce temps, j'ai ressenti toutes les émotions qu'un père peut éprouver dans une pareille situation. Pourtant, j'ai refusé de céder à l'amertume, à la colère, à la dépression ou au découragement. Jésus avait porté mes peines et supporté mon deuil. J'ai choisi de louer Dieu, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que je voulais libérer la puissance de Dieu et refuser de me laisser engloutir par la tristesse. Nous avons commencé à louer. Au fil des heures, Dieu m'a rappelé des choses, des souvenirs et des vérités et je me suis mis à rire. J'étais convaincu que cela finirait par concourir à notre bien. Je déclarais que le diable serait désolé de nous avoir touchés. Voyez-vous, je n'ai jamais attribué la mort de mon fils à Dieu. Si j'avais pensé que Dieu l'avait tué, je me serais sans doute résigné et limité à dire « Seigneur, si c'est ta volonté, rends-le-nous. » J'aurais été passif et dépourvu d'autorité dans cette affaire. Mais je savais que Dieu n'est pas l'auteur du vol, de la mort et de la destruction. Jésus dit en Jean 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » J'étais donc certain que Dieu n'avait pas ôté la vie de mon fils et qu'il n'en était pas l'instigateur. J'ai résisté au sentiment qui m'aurait poussé à accepter cette mort comme inéluctable. Au lieu de cela, j'ai loué Dieu. J'en suis même arrivé à rire et à dire à Jimmy, « Cela concourra au bien. » J'ai cru de tout mon cœur que Dieu ramènerait mon fils à la vie. Nous sommes arrivés en ville, c'était avant l'époque des téléphones portables. Nous avons donc attendu 45 minutes à 1 heure après l'appel avant de savoir précisément ce qui s'était passé. À notre arrivée, mon fils aîné nous attendait à la porte. Il m'a raconté qu'environ 5 à 10 minutes après son appel, Peter s'était redressé et avait commencé à parler. On l'avait déjà transporté au morgue, posé sur une table froide, nu, avec une étiquette au pied. Son teint, qui était blanc, était devenu sombre, je n'en connais pas toutes les raisons, mais il avait été déclaré mort.
On l'avait placé au frais. Lorsque nous avons commencé à prier, il s'est soudain redressé et s'est mis à parler. À notre arrivée, il était éveillé, conscient, et il parlait. Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts. Oui, Dieu a fait concourir cette épreuve à notre bien. C'était en 2001. Aujourd'hui, plus de 21 ans après, 22 ans même, j'en parle encore, et je continue de rappeler à l'ennemi sa défaite. J'utilise ce témoignage pour encourager, pour proclamer que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il accomplit encore des miracles. Oui, Dieu a fait que tout concourt au bien, mais rappelons-le, ce n'est pas lui qui a causé cela. Dieu peut utiliser toutes circonstances, mais il n'en est pas l'auteur. 4. Comment la création de Dieu a été investie d'autorité pour régner sur la terre. Revenons maintenant à Genèse, chapitre 1, là où Dieu a confié la domination de la terre aux hommes. Le verset 27 déclare « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Puis, au verset 28, il est écrit « Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Permettez-moi une petite digression. J'ai enseigné que la bénédiction et le miracle passent toujours par la parole. La puissance de Dieu est activée par la voix. Rien ne se libère sans être prononcé. Dieu dit « Faisons l'homme ». Il dit, et la création prit forme. Tout ce qu'il accomplit, il le fait par sa parole. Ainsi, lorsqu'il a béni l'homme, il a parlé. C'est en déclarant sa bénédiction qu'il a libéré la puissance et l'autorité. Il leur donna l'ordre d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre et de la soumettre. Que signifie ce mot « soumettre » ? Il implique d'user de la force nécessaire pour amener la terre, les animaux, les plantes et toute la création à se conformer à l'autorité de l'homme. Dieu confia à l'humanité cette domination. Le psaume 82, verset 6, reprend cette idée. J'ai dit, vous êtes des dieux. Il ne s'agit pas d'un Dieu avec une majuscule au sens divin, mais d'une délégation d'autorité et de gouvernance sur la terre. Ainsi, Dieu a béni l'homme et lui a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. En d'autres termes, face à toute résistance, vous avez reçu l'autorité de ramener les choses sous contrôle. Dieu donna aussi à l'homme la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se met sur la terre. 2 fois, dans ces 2 versets, Dieu affirme qu'il a remis à l'humanité la domination sur la terre. Et ce faisant, savez-vous ce que cela signifie? Dieu a, en quelque sorte, limité son propre contrôle direct sur les affaires de la terre. Il nous a confié cette domination, cette puissance et cette autorité. Je vous le dis, beaucoup de chrétiens prient, mais d'une manière erronée. Par exemple, lorsqu'ils ont besoin d'un miracle financier, ils se contentent de dire « Seigneur, j'ai cette facture à payer, il me faut telle somme d'argent. » Et ils attendent que Dieu agisse comme si l'argent devait tomber du ciel. Mais comprenez bien, Dieu ne va pas fabriquer de fausses monnaies américaines, ni celles d'aucun autre pays. L'argent ne va pas tomber du ciel, car ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Dans Luc 6, verset 38, il est écrit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde, sera versée dans votre sein, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Remarquez bien, ce sont des hommes qui donneront dans votre sein. Dieu ne possède pas d'argent au sens matériel et ne viole pas les lois humaines en créant de la monnaie. Sa manière d'agir consiste à toucher le cœur des gens pour qu'ils vous bénissent financièrement. Mais si vous vous enfermez dans votre chambre de prière à attendre un miracle, sans aucun contact avec les autres, sans aucune activité ou canal par lequel Dieu puisse vous bénir, alors vous limitez ce que Dieu peut accomplir pour vous. Deutéronome 28 dit clairement « Il bénira l'œuvre de tes mains ». Et souvenez-vous, les bénédictions s'expriment toujours par la parole. Dieu bénit ce que vous entreprenez, ce que vous mettez en action. Mais si vous ne faites rien, alors, même multiplié 100 fois, 0 restera toujours 0. Tout cela s'accorde parfaitement avec le principe de l'autorité. Dieu nous a donné autorité sur la terre, et il ne se passera pas de nous pour agir. Comme le dit Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Si aucune puissance n'agit en vous, vous bloquez le flot de Dieu. Il n'agira pas en dehors de vous, ni indépendamment de vous. Il choisira d'agir par vous et au travers des autres. Ainsi, si vous priez pour des finances, il faut ouvrir une voie, mettre la main à quelque chose, entreprendre une action.
Et lorsque vous commencez à utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée en faisant un pas, alors Dieu bénit vos œuvres, les fait croître et les multiplie. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup adoptent une mentalité d'assister. Ils pensent que le monde ou les autres leur doivent quelque chose. Mais ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. Et s'il vous plaît, ne me comprenez pas de travers. Je ne suis pas contre ceux qui bénéficient d'une aide sociale. N'importe qui peut avoir besoin d'un soutien temporaire. Mais vivre uniquement de cette assistance, en faire son mode de subsistance permanent, voilà ce qui est problématique. Être de la deuxième ou de la troisième génération, dépendant du système d'aide sociale, n'est pas juste. Dans ce cas, on ne fait que recevoir alors que l'on devrait donner.